Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo encore un petit peu spéciale. Je vous propose effectivement une vidéo sur un sujet qui, je crois, n'a jamais été abordé sur YouTube. Je vais parler aujourd'hui des fausses cernes. Alors cette idée, elle m'est venue car beaucoup de très jeunes personnes me posent des questions et me demandent des astuces pour enlever les cernes. Alors moi il me semble quand même qu'avoir des cernes avant 20 ans c'est quelque chose qui reste exceptionnel. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais c'est quand même assez rare chez les très jeunes personnes. Et pourtant beaucoup de jeunes personnes, de très jeunes personnes avant 20 ans me demandent régulièrement des astuces pour enlever les cernes. Et du coup j'ai remarqué que parfois ce qu'on appelle les cernes c'est en fait pas des cernes. Alors avant de commencer mes explications complètement délirantes, j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange sur mes yeux? Alors je vais zoomer pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Voilà, pas trop quand même. Eh bien écoutez, moi j'ai vraiment l'impression que mon œil gauche, celui-ci, a l'air beaucoup plus fatigué que mon œil droit, celui-ci. Celui-là a l'air très fatigué, hein, celui-là pas du tout. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un œil gauche beaucoup plus fatigué que mon œil droit? Eh bien j'ai tout simplement mis du crayon noir sur mon œil gauche, je l'ai laissé poser un petit peu. J'en ai pas mis bien sûr sur l'œil droit. Puis ensuite je me suis démaquillé normalement. Donc je me suis démaquillé et voilà le résultat. Et donc je me suis rendu compte que même en utilisant un très bon démaquillant, même en insistant au niveau du démaquillage, parce que là je me suis même un petit peu irrité l'œil, j'ai l'impression qu'il est un peu rouge, enfin ça va un peu mieux mais j'ai dû attendre pour faire cette vidéo. Bien, même en essayant de vraiment décaper le contour de l'œil lors du démaquillage, il reste toujours un petit peu de pigment noir emprisonné sur le contour de l'œil et c'est ça qui peut donner un air un petit peu fatigué. Alors sur mon œil gauche, eh bien j'ai l'air plus fatigué alors qu'en réalité je ne suis pas du tout fatigué puisque d'ailleurs vous voyez si je le cache, on voit que voilà j'ai pas de cernes. D'ailleurs les cernes c'est quelque chose que j'ai que très rarement et voilà, je ne suis pas plus fatigué que d'habitude. Pourtant si je vous montre cet œil là, il y a un petit quelque chose de différent. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est produit sur cet œil et qu'est-ce qui se produit quand vous mettez du crayon noir tous les jours? Eh bien, j'ai remarqué que le crayon noir avait tendance un petit peu à encrasser le contour de l'œil, c'est-à-dire qu'il y a des pigments noirs qui vont rester sur le contour de l'œil et qui vont donner cet effet un petit peu grisâtre qui pourrait laisser penser que vous avez des cernes. Mais en fait ce ne sont pas des cernes, ce sont des fausses cernes, puisque déjà le cerne se situe beaucoup plus bas. C'est normalement un problème de drainage au niveau du contour de l'œil, donc qui doit normalement se situer au niveau du creux de l'œil, et non pas au ras de cils. Et c'est pas non plus un problème de circulation, de drainage, c'est un problème de pigmentation de la peau. Et donc, même si vous vous démaquillez correctement, même si vous utilisez le meilleur démaquillant du monde, moi j'ai remarqué quand même que on a l'impression qu'il reste toujours un petit peu de pigment. Est-ce que ce sont les cils qui sont teintés, la racine du cil, j'en sais rien. Et malheureusement, ces pigments qui restent sur le contour de l'œil donnent un effet, un air fatigué au regard. Donc moi là j'ai fait pour ce test une seule application de crayon noir, mais imaginez si vous en appliquez tous les jours, et bien ces petits pigments résiduels vont s'accumuler, et vous allez avoir un regard fatigué, non pas parce que vous êtes réellement fatigué, non pas parce que vous avez des cernes, mais juste parce que votre peau du contour de l'œil, elle est légèrement teintée de gris à cause du crayon noir. Alors du coup, j'avais envie de vous partager quand même quelques petites astuces pour éviter au maximum d'avoir des fausses cernes. J'aime bien mettre des guillemets parce que c'est un terme que j'ai inventé, on est d'accord. Mais voilà, j'avais quand même pensé à quelques astuces, des astuces évidentes, mais dont j'avais envie de vous faire part, pour éviter justement ce phénomène. Alors la première astuce, bien sûr, c'est de bien se démaquiller. J'ai envie de dire, c'est une astuce quand on met du crayon noir, mais c'est également une astuce quand on se maquille tout court.
toujours très bien se démaquiller. Là on voit que ça suffit pas, hein. Même le décapage du contour de l'œil, ça ne suffit pas, mais c'est déjà une première étape pour éviter d'avoir du noir qui coule, pour éviter d'avoir finalement du noir qui va rester sur la peau et qui va imprimer la peau. Le bon démaquillage, c'est déjà important. Mais également il faut bien hydrater la peau de son contour d'œil, avec un soin adapté bien entendu. Si votre peau est sèche, déshydratée sur le contour d'œil, elle va avoir tendance à absorber les corps gras que vous appliquez dessus parce qu'elle en a besoin. Et on le sait, les crayons noirs, souvent, sont des crayons gras. Donc, votre peau va absorber le gras contenu, les corps gras contenus dans votre crayon noir. Et par la même occasion, elle va absorber également les pigments noirs, ce qui va donner cette teinte un peu grisée sur le contour de l'œil qui donne un air fatigué. Également, autre conseil, c'est un conseil moi que maintenant j'applique. Je sais que c'est pas évident de franchir le pas, mais évitez de mettre du crayon noir tous les jours. Le crayon noir, selon moi, c'est quand même un produit qui sert à faire un maquillage de soirée, un maquillage exceptionnel pour des conditions exceptionnelles. C'est pas un produit qu'on va utiliser tous les jours. Alors je sais que c'est pas facile parce que parfois ça fait partie de votre style, ça fait partie de votre caractère. Mais sachez quand même que le crayon noir à répétition tous les jours peut marquer le contour de l'œil. Alors, si vraiment vous ne savez pas vivre sans crayon noir, si vraiment vous ne voulez pas arrêter le crayon noir, sachez que j'ai une autre astuce. Vous pouvez à la place utiliser du crayon marron qui sera beaucoup plus facile à démaquiller et qui parfois finalement donne un résultat très proche du noir. Alors j'ai préparé pour vous quelques crayons marrons car j'avais envie de vous montrer la différence entre des crayons marrons qui vont bien maquiller le contour de l'œil et faire un effet bien intense, et les crayons marrons qu'il ne faut pas utiliser, parce que peut-être que vous avez utilisé un crayon marron qui n'était pas de la bonne couleur, et du coup vous vous dites, mais non, le crayon marron ne me convient pas. Alors, premier crayon que j'avais envie de vous présenter, c'est le eyeliner Matic de chez Maybelline en couleur brown sépia. Voilà à quoi ressemble ce crayon. Et donc c'est un crayon marron qui se tourne comme ceci, et je vais vous faire un petit swatch. Celui-ci est un crayon marron qui ne convient pas du tout au maquillage des yeux. Pourtant c'est un crayon pour les yeux, mais excusez-moi Maybelline, moi je n'aime pas du tout cette couleur. Pourquoi? Parce qu'elle est très orange. Et le orange sur le contour de l'œil, encore pire, le orange dans la muqueuse de l'œil, je trouve que c'est pas joli. Ça donne un air un peu d'yeux malade, un peu rouge, et quand on a les yeux rouges, c'est pas joli. Donc il faut arrêter de faire des crayons avec des teintes, avec des tonalités rouges pour les yeux, c'est pas terrible. Deuxième crayon qui est un petit peu moins pire, c'est l'eyeliner, le Perfect Eye Lip Liner Pencil de chez Génération 2, Mino Génération 2. C'est celui-ci, et donc là j'ai la couleur numéro 15. Donc c'est un petit crayon qui se taille, même s'il est en plastique. Et donc je vous le swatche tout de suite, et là vous allez voir la différence. Bon, déjà il est beaucoup plus crémeux, mais en plus il est beaucoup moins rouge. Donc là effectivement, on a un crayon qui est déjà plus adapté pour maquiller l'œil. Mais vous allez me dire, ce crayon là, c'est toujours pas du noir, c'est beaucoup trop clair. Et enfin j'ai le dernier crayon que j'avais envie de vous présenter, c'est le crayon Kohl de chez Yves Rocher dans la gamme Luminel en couleur brun. Ça ressemble à ça, c'est un crayon en bois à tailler, et vous allez voir la différence au niveau du swatch. Là on a un vrai marron très très foncé, et d'ailleurs moi personnellement quand j'applique ce crayon Luminel, ça fait presque comme si j'avais appliqué du crayon noir. Donc voilà le swatch, il est ici le Luminel, et on voit qu'il est très 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 foncé. Il est froid, il n'y a pas du tout de rouge à l'intérieur. Et alors, ça permet de donner une forte intensité au regard sans pour autant avoir, j'ai envie de dire, les inconvénients du crayon noir. Alors pour vous montrer tout ça, je vais prendre un crayon Luminel également, crayon Kohl de chez Yves Rocher en couleur noire, que je vais vous mettre à côté de mes swatchs. Voilà. Donc comme ça, vous allez voir la différence. Donc on voit déjà qu'entre le noir et le brun très foncé, il y a très peu de différence.
Là, c'est parce qu'on a mis l'un à côté de l'autre, mais franchement, sur votre regard, ça va donner une intensité à peu près équivalente. Mais alors surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer d'estomper ces crayons avec un petit pinceau pour voir lesquels s'estompent facilement et lesquels finalement donnent un effet un petit peu persistant sur la peau. Donc c'est parti, hein. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Je ne vais pas les estomper complètement pour bien vous montrer le résultat. Et voilà ce qui se produit. C'est-à-dire que le crayon noir, pourtant c'est le dernier que j'ai appliqué, et donc c'est le crayon qui a eu le moins de temps pour sécher. Le crayon noir marque beaucoup plus la peau que les crayons marron froid que j'ai essayé. D'ailleurs, on se rend compte que le marron rouge marque aussi la peau, parce que les pigments rouges, j'ai remarqué, c'est également un petit peu galère à se démaquiller. Moi qui utilise assez souvent des fards à paupières roses, je sais que certains fards à paupières ont tendance à marquer la couleur, hein, de marquer la peau, tout simplement. Donc voilà pour le résultat. Vous voyez, le noir, c'est vraiment quelque chose qui va être... Moi j'aime bien ce mot, ça s'utilise parfois dans les produits ménagers, mais rémanent, c'est-à-dire que même quand il y en a plus, il y en a encore. C'est vraiment le problème du crayon noir, et on peut y aller, hein. Je viens à peine de l'appliquer, je n'ai même pas eu le temps de le laisser sécher, et pourtant ça s'estompe pas facilement. Donc imaginez si vous devez démaquiller ça, ça va faire cet effet là, hein, clairement. De toute façon, j'ai mis ce crayon noir là, j'en ai mis plusieurs, hein, pour tester, mais à chaque fois j'ai le même résultat. Alors que si vous mettez un crayon marron, une fois démaquillé, il n'y a presque plus rien. Là déjà, sans démaquillant, on le voit presque plus. Donc imaginez avec du démaquillant, votre contour d'œil sera intact, alors que si vous utilisez du noir, il va rester des pigments gris qui va fatiguer le regard. Alors pour conclure cette petite vidéo sur les fausses cernes, personnellement je ne recommande pas l'utilisation de crayons noirs tous les jours. Si vous avez l'impression d'avoir le regard un petit peu fatigué, et si vous utilisez des crayons noirs tous les jours, arrêtez leur utilisation. Pourquoi pas aller chez Yves Rocher pour prendre celui-ci, parce que des couleurs marron très foncées comme celle-ci, ça reste assez rare. Donc celui-ci fait très bien l'affaire. Je le rachète plusieurs fois. D'ailleurs, j'en ai un autre qui est ici, que je vais mettre dans mes produits terminés, parce que j'ai retrouvé ça et j'allais quand même pas vous montrer ça à la vidéo. C'est mon côté radin, ça, hein, mais vous êtes au courant quand même que je suis un peu radin. Donc voilà, n'hésitez pas à passer chez Yves Rocher, parce que c'est un des seuls marrons que j'ai trouvé qui fait vraiment intense, presque comme du noir, sans avoir les inconvénients du noir, c'est-à-dire sans marquer la peau. D'ailleurs, si vous avez d'autres crayons équivalents à celui-ci, je vous invite à me laisser un commentaire, c'est toujours bien d'échanger sur le sujet. Et donc, voilà, si vous utilisez du crayon noir tous les jours et que vous avez l'impression d'avoir le regard fatigué, arrêtez d'utiliser du crayon noir. Remplacez-le si vraiment vous ne savez pas faire autrement par un crayon marron très foncé. Et puis, tenez-moi au courant et dites-moi en commentaire si effectivement ça a résolu votre problème de regard un peu fatigué. Ou alors si effectivement ça n'a rien changé. Je pense qu'il faut au moins essayer une semaine sans crayon noir, le temps que le contour de l'œil draine bien et élimine bien tous ces pigments résiduels. Mais je pense que ça peut être une solution pour vous. Et donc effectivement, avant de rechercher des solutions contre les cernes ou des solutions contre le regard fatigué, il faut se poser la question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que j'ai le regard fatigué? Parce qu'effectivement, si vous avez des cernes, ça ne sera pas les mêmes traitements que si vous avez un problème de pigmentation du contour de l'œil. Et bien voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo. Donc je vous l'avais dit, je fais des vidéos un peu plus courtes pour me permettre de les envoyer plus facilement. C'est un sujet qui me tenait à cœur, vous en pensez ce que vous voulez. Après, vous pouvez très bien m'incendier en commentaire et me dire que je ne sais pas me démaquiller, mais faites le test chez vous. Mettez du crayon noir d'un côté, n'en mettez pas de l'autre, et vous verrez que j'ai raison. Également, si cette petite vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, car effectivement ça me soutient dans mon travail, et ça me permet de faire augmenter ce compteur qui est déjà à 16 500. Alors pour tous vos abonnements, je vous remercie grandement, et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.